Si tu ne maîtrises pas ta journée va t'utiliser, te vider, t'éteindre, puis te jeter à la fin comme si tu n'avais jamais existé. Chaque matin, tu entres dans un combat invisible que tu négliges souvent. Et ce combat ne se joue pas seulement contre les démons, contre le système ou contre les autres. Il se joue d'abord contre ton propre laisser-aller. Ta vie n'avance pas au rythme de tes prières prononcées à haute voix, mais au rythme de tes décisions silencieuses dès le réveil. Si tu laisses le hasard gérer ton temps, ne sois pas surpris si le chaos gère ton destin. Si tu ne donnes pas d'instructions à ta journée, tes habitudes anciennes vont le faire à ta place. Et elles ne travaillent pas pour ta destinée. Elles travaillent pour ta stagnation. La vérité, c'est que chaque journée est un capital spirituel que Dieu dépose entre tes mains comme un test. Tu ne peux pas prier pour une grande destinée et mépriser les petites heures. Tu ne peux pas demander un futur glorieux et gaspiller le présent comme si tu avais un nombre illimité de matins devant toi. Dieu ne te juge pas seulement sur ce que tu ressens. Il t'observe dans ce que tu organises, ce que tu priorises, ce que tu tolères. Tant que ta journée te domine, tes rêves resteront théoriques, tes prières resteront abstraites, et tu continueras à dire que la saison n'est pas encore venue, alors que c'est ta structure intérieure qui est en retard. La parole de Dieu le dit avec une précision tranchante dans le psaume 90, verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Dieu ne te demande pas seulement de compter tes années, il te demande de compter tes jours, parce que ta transformation ne se joue pas dans un futur vague, elle se joue dans cette journée-ci. Quand tu apprends à maîtriser ta journée, tu deviens un gestionnaire de ton temps, de ton énergie, de tes pensées, et tu commences à collaborer avec la sagesse divine, au lieu de la contredire par ton désordre. Aujourd'hui, ce message vient pour te secouer, pas pour te flatter. Si tu écoutes jusqu'au bout, il y a une grâce de réorganisation qui va descendre sur toi. Mais Dieu ne va pas structurer ta journée à ta place. Il va te donner la lumière et tu devras prendre la décision. Alors je te demande maintenant, si tu sens que ce message parle déjà à ton cœur, si tu reconnais que tu as trop laissé tes journées te contrôler, prends un instant. Décide que tu ne vas pas juste écouter, mais aligner ta vie. Abonne-toi à cette chaîne, non pas pour accumuler des vidéos de plus, mais pour te placer sous un flux de paroles qui va t'aider à reconstruire tes journées, une par une. Laisse un like si tu es prêt à passer de la survie à la maîtrise. Parce que ce que nous allons aborder maintenant n'est pas pour les curieux. C'est pour ceux qui acceptent enfin que soit tu domines ta journée, soit elle détruira lentement tout ce que Dieu a déposé en toi. Si cette introduction résonne en toi, dis-le dans ton cœur et dans les commentaires. Et prépare-toi, parce que nous allons maintenant entrer dans la révélation centrale qui va exposer la vraie racine de ton désordre intérieur. Tu as grandi dans une culture spirituelle où l'on t'a appris à accuser d'abord les ténèbres, les sorciers, les démons, la malchance, la jalousie des autres. On t'a répété que ta vie stagne parce que l'ennemi t'attaque, parce que ta famille ne t'a pas soutenu, parce que ton environnement est toxique. Et oui, ces réalités existent. Les combats spirituels sont réels. Les injustices sont réelles. Mais je veux que tu entendes cette vérité avec une honnêteté brutale. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui gouverne ta vie. C'est ce que tu fais de tes journées. Les esprits de confusion n'ont pas besoin de te posséder tant que ton absence de discipline
les remplace dans ton emploi du temps. Tant que tu ne te lèves pas pour reprendre la maîtrise de tes heures, ils n'ont même pas besoin de t'attaquer. Tu t'auto-sabotes sans le savoir. La plupart des gens n'échouent pas parce que les démons sont plus forts qu'eux, mais parce qu'ils sont plus fidèles à leurs mauvaises habitudes qu'à leurs décisions spirituelles. Tu peux prier avec feu la nuit et te réveiller le matin sans aucun plan, sans aucune priorité, sans aucune limite. Et tu t'étonnes que ta journée t'échappe comme du sable entre les doigts. Tu dis que le diable attaque tes finances, mais tu refuses de discipliner tes dépenses. Tu dis que l'ennemi attaque ta destinée, mais tu refuses de discipliner ton temps. Tu dis que les démons attaquent ta santé, mais tu refuses de discipliner ton corps et ton repos. Ce que tu appelles parfois attaque est souvent la récolte de ton indiscipline accumulée. La parole est claire dans Proverbe 25, verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Dieu ne dit pas que l'homme sans muraille est celui qui n'a pas beaucoup prié. Il dit que c'est celui qui n'est pas maître de lui-même. Cela signifie que même si le ciel est ouvert sur ta vie, si tu refuses de te discipliner, tu restes comme une ville ouverte, exposée, vulnérable, sans protection. Tu peux chasser les démons, mais si tu ne fermes pas les portes de ton désordre intérieur, tu leur construis toi-même un passage quotidien par ton emploi du temps. L'environnement, la famille, le contexte social, tout cela peut te retarder. Mais cela ne peut pas t'empêcher si ta discipline devient plus forte que tes circonstances. Il y a des hommes et des femmes qui sont sortis de villages oubliés, de familles brisées, de contextes instables, et qui ont pourtant bâti des vies solides. Ils n'ont pas attendu que tout soit parfait autour d'eux. Ils ont commencé par contrôler ce qu'ils pouvaient, leurs pensées, leurs décisions, leurs habitudes quotidiennes. Ce n'est pas ton pays qui te limite, c'est ton agenda non maîtrisé. Ce n'est pas ta famille qui t'emprisonne, ce sont tes routines qui te ramènent chaque jour au même résultat. La psychologie du changement te montre une chose simple. Ton cerveau aime la répétition plus que la révélation. Tu peux écouter des messages puissants, sentir la présence de Dieu, pleurer sous l'onction, mais si tu reviens chaque matin aux mêmes horaires chaotiques, aux mêmes distractions, aux mêmes retards, ton cerveau va choisir ce qu'il connaît déjà, pas ce que tu as entendu. C'est pourquoi tu sens un décalage entre ce que tu sais et ce que tu vis. Tu n'es pas ignorant, tu es indiscipliné, et cela fait mal à entendre. Mais c'est là que la vraie liberté commence. La vérité, c'est que la plupart des gens prient pour que Dieu change des choses qu'ils refusent d'organiser. Tu veux un mariage solide, mais tu refuses de discipliner ton caractère, ta manière de parler, ta gestion du temps. Tu demandes une percée financière, mais tu refuses de discipliner ton budget, ta consommation, ton rapport à l'impulsivité. Tu implores une onction plus forte, mais tu refuses de discipliner tes heures de prière, ton intimité avec la parole, ta gestion des écrans. Tu veux des résultats permanents avec des efforts temporaires. Tu veux un destin de roi avec une hygiène de vie d'esclave. Dans Seconde Épître à Timothée, chapitre 1, verset 7, il est écrit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. » Ce mot que l'on traduit par sagesse renvoie aussi à la maîtrise, à la discipline intérieure, à un esprit structuré. Dieu ne t'a pas donné un esprit de désordre. Quand tu acceptes une vie sans organisation, sans horaire défini,
sans priorité fixée. Tu n'es pas en train de manifester le Saint-Esprit. Tu exprimes un refus silencieux de coopérer avec la nature même de Dieu. Le Saint-Esprit est un esprit d'ordre, pas un esprit de chaos. Tu dis peut-être que tu es victime de ta famille, de ton passé, de ton environnement. Mais observe honnêtement tes journées. Qui prend les décisions de te laisser scroller sans fin sur ton téléphone alors que tu avais promis de travailler sur ce projet? Qui choisit de repousser encore ta prière à plus tard? Qui décide de ne pas préparer ta journée la veille? Ce n'est ni ta famille, ni ton pays, ni même le diable. C'est toi. Tant que tu refuses de regarder cela en face, tu resteras prisonnier d'un mensonge confortable. Le jour où tu acceptes cette responsabilité, tu brises déjà une chaîne spirituelle, parce que tu retires au diable l'excuse que tu lui donnais. Le ciel ne travaille pas avec ton désordre, il travaille avec ta coopération. La grâce ne remplace pas la discipline, elle la rend possible. La grâce n'est pas une excuse pour continuer à vivre sans structure. C'est une puissance pour te réorganiser selon l'ordre de Dieu. Quand tu dis « c'est plus fort que moi », tu renies la puissance de l'Esprit qui vit en toi. Quand tu dis « je n'y arrive jamais », tu oublies que le fruit de l'Esprit, selon Galates chapitre 5, verset 22, inclut la tempérance, la maîtrise de soi. Dieu ne t'a pas promis une vie facile, il t'a promis une vie possible. Et cette possibilité passe par la discipline quotidienne. Tu dois comprendre ceci. Tant que tu penses que la racine de ton problème est extérieure, tu ne chercheras jamais la solution à l'intérieur. Si tu accuses les démons, tu multiplieras les prières, mais tu ne changeras pas tes horaires. Si tu accuses ta famille, tu multiplieras les plaintes, mais tu ne changeras pas tes habitudes. Si tu accuses ton environnement, tu rêveras de voyager ailleurs, mais tu emporteras ton indiscipline avec toi et tu reproduiras le même désordre dans un autre pays, dans une autre église, dans un autre travail. Le problème principal n'est pas là où tu es, mais ce que tu deviens chaque jour sans t'en rendre compte. Ce message vient pour déplacer le centre de gravité de ta vie. Tu n'es pas seulement une victime des circonstances, tu es un gestionnaire de journée. Chaque matin, Dieu te donne un territoire de 24 heures et il regarde comment tu l'occupes. Tu peux continuer à appeler cela une simple journée, ou tu peux commencer à l'appeler ton champ de bataille de discipline. Si tu le laisses dans friche, les mauvaises herbes de la distraction, de la paresse, de la confusion vont le remplir. Si tu le cultives par des décisions claires, il deviendra une terre de fruits spirituels, émotionnels, relationnels et financiers. Le vrai problème, ce n'est pas que tu ne sais pas quoi faire, c'est que tu ne t'obliges pas à faire ce que tu sais. Ce n'est pas l'absence de connaissance, c'est l'absence de structure. Ce n'est pas que Dieu ne t'a pas parlé, c'est que tu as refusé de traduire sa voix en habitude. Maîtriser ta journée, c'est refuser de laisser tes émotions, ton passé, tes excuses et tes distractions écrire à ta place le scénario de ta vie. À partir de maintenant, tu vas découvrir que la discipline n'est pas une prison, mais une porte de sortie. Et dans la prochaine partie, je vais t'enseigner pourquoi la discipline n'est pas une punition, mais l'outil divin que Dieu utilise pour faire passer ta vie du rêve à la réalité. Si tu es prêt à entendre cela, reste attentif, parce que ce que tu vas apprendre maintenant peut devenir le tournant silencieux de toute ton existence. La discipline n'est pas une punition, c'est un entraînement divin pour t'amener à devenir la version de toi-même que Dieu avait en tête quand il t'a créé. Tu as été
tellement conditionné par la culture du confort que tu associes souvent la discipline à la douleur, à la privation, à la contrainte. Mais la discipline n'est pas une chaîne, c'est une forge. Ce que tu appelles difficulté, Dieu l'appelle construction. Ce que tu appelles sacrifice, Dieu l'appelle formation. Tu dois comprendre ceci. Dieu ne t'exaucera jamais au-dessus du niveau de discipline que tu es prêt à maintenir. Il peut t'ouvrir les portes, mais si tu refuses de t'entraîner intérieurement, tu vas gâcher ce qu'il te donnera. La discipline est la monnaie de la destinée. Tu ne peux pas payer ton futur avec des excuses. Tu ne peux pas acheter ton appel avec de l'instabilité. Ce que tu refuses de discipliner aujourd'hui sera la limite de ce que tu pourras porter demain. Chaque fois que tu repousses une décision difficile, tu informes ton futur qu'il devra se contenter de moins. Chaque fois que tu retardes une action importante, tu réduis la taille des bénédictions que tu aurais pu recevoir. La vie ne te donne pas ce que tu veux, elle te donne ce que tu es capable de gérer. Et la discipline est le langage qui dit au ciel « Je suis prêt ». Ce n'est pas ton enthousiasme qui te prépare, c'est ta structure. Ce n'est pas ton inspiration qui t'équipe, c'est ton entraînement quotidien. L'inspiration est un souffle, la discipline est une charpente. Le souffle peut venir un jour et disparaître le lendemain, mais la charpente soutient toute la maison. C'est pourquoi des gens inspirés échouent, tandis que des gens disciplinés se transforment. Le potentiel sans discipline devient frustration. Tu sens au fond de toi que Dieu t'a créé pour quelque chose de grand, mais ta vie ne reflète pas encore cette grandeur. Ce n'est pas un manque d'appel, ce n'est pas une absence d'onction, c'est un déficit de discipline. Quand le potentiel ne trouve pas de structure pour s'exprimer, il se retourne contre toi sous forme de frustration, de comparaison, de jalousie, de procrastination. Tu vois chez les autres ce que tu aurais pu devenir si tu avais nourri ton potentiel au lieu de le laisser dormir. Tu te plains que la porte n'est pas ouverte, mais tu ne t'es jamais entraîné à tenir debout une fois que la porte s'ouvre. L'inspiration sans discipline devient illusion. Tu peux écouter des messages bouleversants, écrire des résolutions magnifiques, faire des promesses sincères. Mais si tu ne changes pas ton mode de vie, tout cela reste dans le domaine du rêve. L'illusion la plus dangereuse, c'est de croire que ressentir équivaut à devenir. Tu peux ressentir le feu de Dieu et rester le même si tu refuses de discipliner tes horaires, ton esprit, tes priorités. Le diable n'a pas peur de ton émotion, il a peur de ton engagement. Il n'a pas peur de ta conviction, il a peur de ta constance. L'inspiration te réveille, mais seule la discipline te fait marcher. La prière sans discipline devient inefficace. Tu peux prier pour la grandeur, mais si ton quotidien est chaotique, tu n'as pas de récipient prêt à recevoir ce que tu demandes. Dieu ne pose pas sa gloire sur une vie qui fuit. La prière te connecte à Dieu, mais la discipline prépare le terrain pour recevoir les réponses. La prière t'ouvre le ciel. La discipline construit la terre où les promesses peuvent s'enraciner. Un homme de prière sans discipline ressemble à un agriculteur qui prie pour la pluie, mais refuse de préparer ses champs. La pluie peut tomber, mais rien ne poussera. La discipline est un entraînement. Ce que tu répètes, tu le deviens. Chaque fois que tu t'obliges à faire ce que tu ne veux pas faire, mais que tu dois faire, tu rééduques ton âme. Tu enseignes à ton corps qu'il n'est pas le maître. Tu montres à tes émotions qu'elles ne dirigent pas ta destinée.
Tu annonces à ton passé que tu ne vas plus fonctionner selon ces schémas. L'entraînement est souvent inconfortable, mais il te prépare pour des terrains que tu n'aurais jamais pu affronter autrement. Dieu ne te discipline pas pour t'écraser. Il te discipline pour te rendre capable. Il ne te demande pas de te structurer pour te limiter, mais pour t'élever. Quand tu refuses la discipline, tu refuses ton futur. Quand tu embrasses la discipline, tu fais un pacte avec la croissance. La discipline te demande de renoncer à ce que tu veux maintenant pour accéder à ce que tu veux vraiment. La différence entre un enfant et un adulte n'est pas l'âge, c'est la discipline. Un enfant choisit ce qui procure du plaisir immédiat. Un adulte choisit ce qui construit l'avenir. Tant que tu choisis le confort avant la croissance, tu restes dans l'enfance spirituelle. Mais quand tu choisis la discipline, tu deviens partenaire de Dieu dans la construction de ta destinée. Tu ne changeras pas ta vie en changeant de pays, d'église ou de relation. Tu changeras ta vie en changeant ta discipline. La discipline est le marteau invisible qui sculpte ton avenir chaque jour. Elle détruit les parties de toi qui ne servent plus ton appel. Elle façonne les parties de toi qui portent ta mission. Elle construit un caractère capable de supporter la grandeur que tu demandes. Et ce que tu vas découvrir dans la prochaine partie va te bouleverser. Parce que tu vas comprendre que tout ce que Dieu a créé fonctionne selon une logique d'ordre. Et que la discipline n'est pas une invention humaine, mais une loi divine inscrite dans le fonctionnement même de la création. Lorsque tu es prêt à entrer dans cette dimension, dis-le simplement. Et nous continuons. Depuis le commencement, Dieu a inscrit l'ordre comme la colonne vertébrale du fonctionnement de l'univers. Rien dans la création ne survit sans structure. Rien n'avance sans rythme. Rien ne fructifie sans frontières. L'ordre n'est pas une option spirituelle, c'est une loi divine. Chaque fois que tu regardes la création, tu observes le langage de Dieu. Et ce langage te répète silencieusement que la discipline n'est pas une idée humaine, mais un principe céleste. Si tu veux que ta vie reflète la pensée de Dieu, tu dois aligner ta journée sur l'ordre que Dieu a mis partout dans l'univers. Regarde les saisons. Elles ne négocient pas. Elles ne se réveillent pas en disant qu'elles n'ont pas envie aujourd'hui. Elles obéissent à un calendrier divin établi depuis la Genèse. L'hiver ne s'excuse pas pour être froid. L'été ne demande pas la permission pour être chaud. Les saisons ne se laissent pas influencer par les émotions humaines. Elles accomplissent ce pourquoi Dieu les a créées, parce qu'elles respectent un rythme immuable. Si ta vie manque de fruits, c'est souvent parce que tu refuses d'entrer dans un rythme spirituel cohérent. Tu veux la récolte sans la saison du travail. Tu veux la promotion sans la saison de préparation. Tu veux la manifestation sans la saison de construction. Les saisons ne produisent que ce qui correspond à leur ordre, et ta vie ne produira que ce qui correspond à ta discipline. Observe le soleil. Il se lève et se couche avec une précision qui échappe à l'humanité depuis des millénaires. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais distrait. Il n'est jamais fatigué. Il accomplit sa mission parce que Dieu a établi une loi d'ordre autour de lui. L'univers ne fonctionne pas selon l'envie, mais selon l'obéissance. Le soleil n'a pas besoin d'être motivé pour se lever. Il a une règle. Il a une fonction. Il a une nature ordonnée. Et chaque fois que tu te lèves en retard, que tu commences ta journée sans structure, que tu vis au rythme de tes émotions, tu brises une loi que même le soleil respecte.
C'est pour cela que tu te sens instable. Tu fonctionnes à l'intérieur d'un univers ordonné, mais avec une vie désordonnée. Regarde les étoiles. Elles suivent des constellations définies. Elles se déplacent selon des trajectoires précises. Elles ne sortent pas de leur orbite parce qu'elles savent que leur stabilité dépend de leur alignement. Les étoiles ne cherchent pas l'approbation du monde pour briller. Elles brillent parce que Dieu les a positionnées selon un ordre éternel. Toi aussi, tu portes une lumière. Mais si tu refuses l'alignement, ta lumière devient faible, instable, incohérente. La discipline est l'orbite spirituelle dans laquelle Dieu t'appelle à entrer pour que ta vie cesse de zigzaguer. Regarde les océans. Dieu leur a fixé des limites. Dans Genèse chapitre 1, Dieu dit aux eaux, « Tu iras jusqu'ici et pas plus loin. » Les océans sont puissants, mais ils sont soumis. Leur puissance est contenue par l'ordre. Ce que tu refuses d'apprendre des océans, c'est que sans limite, même ce qui est puissant devient destructeur. Tu demandes à Dieu d'élargir ta vie, mais tu refuses de mettre des frontières à tes habitudes, à tes relations, à ton temps. Comment Dieu peut-il élargir ce que tu refuses d'encadrer? Une vie sans limite est une vie sans protection. Tu dois voir cette vérité avec une clarté spirituelle. Tout dans la création fonctionne selon l'ordre, sauf l'homme. Pourquoi? À cause du libre arbitre. Dieu t'a donné la capacité de choisir, et ce choix est à la fois une bénédiction et un jugement. Dieu t'a créé à son image, mais il ne t'a pas programmé comme les astres. Les étoiles obéissent automatiquement. Les saisons respectent naturellement leur rythme. Les océans ne franchissent pas les frontières. Mais toi, tu peux choisir le chaos. Tu peux décider d'ignorer l'ordre. Tu peux refuser la discipline. Et c'est là que se joue ton combat. Le libre arbitre n'est pas la liberté de faire ce que tu veux. C'est la responsabilité de te discipliner pour devenir ce que tu dois. Dans Genèse, Dieu place Adam dans un jardin déjà ordonné. Rien n'était confus, rien n'était chaotique. Le rôle d'Adam n'était pas de créer l'ordre, mais de le garder. Cela signifie que ton premier ministère n'est pas de prier, de chanter ou de prophétiser. Ton premier ministère est de garder l'ordre dans la journée que Dieu te confie. Si tu ne gardes pas ton propre jardin intérieur, tu perdras la capacité de garder quoi que ce soit d'autre. Quand tu fonctionnes sans discipline, tu te déconnectes du modèle divin. Tu deviens comme une saison instable, un soleil capricieux, une étoile hors de son orbite, une mer sans frontières. Et une vie sans ordre attire le désordre spirituel. Les portes s'ouvrent, mais tu n'es pas prêt. Les opportunités arrivent, mais tu n'as pas la structure pour les gérer. Les relations se présentent, mais tu n'as pas l'intelligence émotionnelle pour les honorer. Les idées viennent, mais tu n'as pas l'organisation pour les exécuter. Ce n'est pas le manque de faveur qui détruit les destinées, c'est le manque d'ordre. La discipline te réaligne avec la manière dont Dieu a conçu l'univers. Quand tu commences ta journée avec intention, tu entres dans la logique même de la création. Tu arrêtes de fonctionner comme un être livré au hasard, et tu commences à fonctionner comme un fils du royaume. Dieu ne bénit pas le chaos, Dieu bénit l'ordre. Et tant que ta vie reste anarchique, tu repousses les bénédictions que tu demandes sans t'en rendre compte. Dans la prochaine partie, tu vas comprendre pourquoi la discipline est la racine de toute autorité véritable et pourquoi personne ne peut te suivre si tu ne te diriges pas toi-même. Tu veux diriger, mais tu ne te diriges pas. Tu veux inspirer, mais tu ne t'inspires pas toi-même. Tu veux que les autres t'honorent,
mais tu ne t'honores pas dans tes propres décisions. Tu veux être écouté, mais tu n'obéis pas à tes propres instructions. Et tant que cette contradiction demeure, ton leadership restera théorique, fragile, sans poids spirituel. On ne dirige jamais au-delà de ce qu'on se dirige soi-même. Tu peux impressionner par tes paroles, mais tu ne conduiras que par ta discipline. Le leadership n'est pas un titre, c'est un niveau d'ordre intérieur. Ce n'est pas une position, c'est une posture. Les gens ne suivent pas ce que tu dis, ils suivent ce que tu maîtrises. Ils ne sont pas inspirés par ta vision, mais par ta cohérence. Le monde suit ceux dont la vie est alignée, dont les décisions sont nettes, dont l'agenda témoigne d'une volonté ferme. Si tu veux exercer de l'autorité dans ta maison, dans ton travail, dans ton ministère, dans ton avenir, tu dois d'abord exercer de l'autorité sur toi-même. Paul l'a compris mieux que personne. Dans Première Épître aux Corinthiens chapitre 9, verset 27, il dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Paul ne parle pas de violence contre lui-même, il parle d'autodiscipline. Il dit littéralement « Je refuse de laisser mon corps décider de ma destinée. Je refuse que mes désirs, mes pulsions, mes émotions gouvernent ce que Dieu m'a demandé d'accomplir. » Paul savait que l'onction ne remplace pas l'ordre, que la grâce ne remplace pas la structure, que les dons ne remplacent pas la discipline. Tu peux être rempli de talent et vide de résultats, simplement parce que ta discipline n'égale pas ton potentiel. Tu peux être rempli de vision et pauvre en accomplissement, parce que tu n'as jamais structuré ta vie selon la vision que tu proclames. L'autorité n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi organisationnelle. Les gens sentent instinctivement si tu es maître de toi-même. Ils perçoivent ta constance, ils voient ta rigueur. Ils ressentent la cohérence entre ce que tu enseignes et ce que tu incarnes. Un leader sans discipline est une contradiction vivante. Il demande l'excellence, mais pratique la médiocrité. Il ordonne l'ordre, mais tolère son propre désordre. Il parle de sacrifice, mais refuse la maîtrise. Il exige la constance, mais change de direction selon ses émotions. Une telle personne n'inspire pas, elle fatigue, elle n'élève pas, elle égare, elle n'impacte pas, elle entretient le chaos. Si tu veux devenir un leader selon Dieu, tu dois apprendre à être ton premier disciple. Tu dois commencer par toi. Tu dois t'imposer ce que tu veux imposer au monde. Tu dois devenir l'exemple que tu cherches autour de toi. La discipline personnelle est le fondement de toute autorité durable. Tu ne peux pas gouverner un territoire extérieur tant que ton territoire intérieur est en ruine. La psychologie du leadership te confirme ceci. L'autodiscipline crée la confiance. Les gens font confiance à ceux qui sont stables, cohérents, prévisibles dans leur engagement. Ils savent que leurs paroles ont du poids. Ils savent que leurs décisions sont fermes. Ils savent que leur engagement ne dépend pas de leur humeur du jour. Le leadership commence là où la volatilité intérieure s'arrête. La discipline te donne une présence. Elle te donne une gravité. Elle te donne cette autorité silencieuse que les grands leaders possèdent. Ils n'ont pas besoin de crier pour être entendus. Leur vie parle, leur rythme parle, leur maîtrise parle, leur constance parle. Et tous ceux qui les observent reconnaissent qu'ils ont conquis quelque chose que la majorité refuse de conquérir, eux-mêmes. Si tu veux que Dieu te confie plus, montre-lui que tu maîtrises déjà ce qu'il t'a confié, ta journée. Si tu veux que les hommes t'écoutent, apprends à te donner des ordres et à les suivre.
Si tu veux que ta voix porte, commence par laisser ton emploi du temps refléter ton appel. Sans discipline, ton leadership est une illusion. Avec discipline, ton leadership devient une évidence. Maintenant que tu comprends ce lien spirituel entre discipline, autorité et leadership, nous devons aller plus loin. Tu vas entendre une vérité tranchante qui va démolir les excuses qui sabotent ta croissance. Tu as bâti des montagnes d'excuses si hautes que même ta destinée ne parvient plus à les escalader. Et la plus dangereuse de toutes, celle qui détruit ton potentiel en silence, c'est cette phrase que tu répètes presque sans t'en rendre compte. Je n'ai pas envie. Ce sont 4 mots, mais ils paralysent des années entières. Ils brisent des projets. Ils retardent des saisons. Ils étouffent des appels. Je n'ai pas envie est la voix de l'âme infantile, pas la voix de l'esprit mature. Ce n'est pas une information, c'est un sabotage. Ce n'est pas un constat, c'est une capitulation. Tu dois comprendre quelque chose avec une brutalité saine. Tes émotions sont de très mauvais leaders. Elles changent trop vite. Elles ne pensent pas au futur. Elles ne portent aucune vision. Elles ne savent rien du plan de Dieu. Les émotions te protègent dans le danger, mais elles t'emprisonnent dans la paresse. Les émotions te font réagir. La discipline te fait avancer. Si tu laisses tes émotions diriger ta vie, tu seras toujours en retard sur ton appel. Parce que l'appel de Dieu se manifeste dans la constance, jamais dans les caprices. Tu as tellement été habitué à suivre ton ressenti que tu en as fait un maître. Tu te lèves si tu en as envie. Tu pries si tu te sens inspiré. Tu travailles si tu te sens motivé. Tu avances si tu te sens fort. Mais la vie spirituelle ne répond pas à tes sensations. Le royaume de Dieu n'est pas bâti sur le ressenti. Il est bâti sur l'obéissance. Le ressenti fluctue, la mission demeure. Le ressenti change, la destinée reste. Le ressenti faiblit, le mandat de Dieu sur ta vie ne bouge pas. La vérité, c'est que ton futur n'a pas besoin de tes émotions. Il a besoin de ta discipline. Ton futur ne te demande pas d'être inspiré. Il te demande d'être constant. Ton futur ne te demande pas de sentir. Il te demande de construire. Les émotions sont des visiteurs. La discipline est une fondation. Ce n'est pas ce que tu ressens qui change ta vie. C'est ce que tu répètes. Ce que tu appelles paresse est souvent simplement une tyrannie émotionnelle. Ton corps a pris le contrôle. Ton âme a pris le trône. Et maintenant, ta destinée attend que tu renverses ce gouvernement intérieur illégitime. Tu n'es pas dirigé. Tu es manipulé par ton propre manque d'envie. Et tant que tu ne brises pas cette structure, tu continueras à vivre loin de la personne que Dieu t'appelle à devenir. Tu dois accepter une loi fondamentale. Le but est constant, mais tes sentiments fluctuent. Si tu attends de te sentir prêt pour te discipliner, tu n'y arriveras jamais. Si tu attends d'être motivé pour agir, tu resteras bloqué. Les grandes destinées ne sont pas construites par des gens motivés, mais par des gens disciplinés. La motivation peut te lancer, mais la discipline te fait finir la course. Regarde Jésus dans Gethsémane. Son âme était troublée. Son émotion disait « Que cette coupe s'éloigne de moi ». Mais sa discipline disait « Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne ». S'il avait suivi son ressenti, la croix n'aurait jamais eu lieu. La rédemption de l'humanité n'a pas été accomplie par l'émotion, mais par l'obéissance. Et toi, tu veux accomplir ta mission en suivant tes envies? Tu veux atteindre ta destinée en obéissant à ton humeur? Tu veux devenir la version préparée par Dieu sans apprendre à te dire « je le fais », même quand tu n'en as pas envie? Tu dois t'élever au-dessus de toi-même
Tu dois devenir plus fort que ton propre confort. Tu dois refuser que ton humeur écrive ton histoire. La discipline gouverne les émotions, non l'inverse. La discipline dit à ton âme, tu vas prier même si tu n'as pas envie. Tu vas travailler même si tu es fatigué. Tu vas avancer même si tu as peur. Tu vas te lever même si ton corps demande encore du sommeil. C'est ainsi que naissent les destinées solides. La psychologie moderne confirme ce que la Bible enseigne depuis toujours. Ton cerveau change lorsque tu changes tes habitudes, pas lorsque tu changes tes envies. Les émotions suivent l'action, pas l'inverse. Tu veux être motivé? Commence à agir. Tu veux avoir envie? Commence à te discipliner. Tu veux sentir le feu de Dieu? Commence par lui donner un espace structuré dans ta journée. À partir de maintenant, tu dois bannir de ton vocabulaire cette phrase destructrice « Je n'ai pas envie ». Elle ne doit plus gouverner ta vie. Elle ne doit plus avoir d'autorité sur ton appel. Et maintenant que nous avons brisé les excuses, il est temps de toucher la racine même de ta destinée n'est pas cachée dans des prophéties mystérieuses. Elle est cachée dans ton emploi du temps. Tu n'as pas besoin de chercher ton futur. Tu es en train de le fabriquer chaque jour, intentionnellement ou inconsciemment. Rien dans ta vie n'est le fruit du hasard. Tout est le résultat d'un schéma que tu répètes sans même t'en rendre compte. Les habitudes ne sont pas de simples actions automatiques. Elles sont des semences qui poussent dans ton avenir. Chaque action que tu répètes est une prophétie silencieuse que tu écris sur ton futur. Tu demandes à Dieu quelle est ta destinée, mais Dieu te répondrait « Regarde ta journée. Regarde comment tu utilises tes heures. Regarde ce que tu fais dès ton réveil. Regarde ce que tu répètes sans réfléchir. Regarde ce que tu tolères. Regarde ce que tu repousses. Regarde ce que tu excuses. Ta vie n'avance pas au rythme de tes prières. Elle avance au rythme de tes habitudes. Dieu peut t'appeler, te bénir, te parler, t'oindre, mais si tes habitudes ne changent pas, ta vie restera la même. Les habitudes sont des prophéties. Elles annoncent ton futur avant toi. Si tu veux savoir qui tu deviendras dans un an, regarde ce que tu fais chaque matin. Si tu veux savoir où tu seras dans 5 ans, observe ce que tu fais lorsque personne ne te regarde. Tes habitudes te prédisent mieux que tes rêves. Elles te trahissent ou elles t'annoncent. Elles te construisent ou elles te détruisent. Elles te préparent ou elles t'épuisent. La destinée se construit dans l'emploi du temps. Le diable n'a pas besoin de détruire tes rêves. Il lui suffit de détruire ta structure quotidienne. Il n'a pas besoin d'attaquer ta vision. Il lui suffit de te maintenir occupé dans des habitudes qui n'ont aucune valeur éternelle. Il n'a pas besoin de t'empêcher de prier. Il lui suffit de te distraire. Il n'a pas besoin de t'empêcher de grandir. Il lui suffit de t'endormir. Ce n'est pas l'attaque frontale qui détruit la destinée. C'est la répétition des mauvaises habitudes. La Bible dit dans Épître aux Romains chapitre 12 verset 2 « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Ce verset n'est pas une poésie spirituelle, c'est une loi psychologique et divine. Tu ne changes pas ta vie en pleurant. Tu ne changes pas ta vie en te promettant que tu vas changer. Tu changes ta vie lorsque tu changes les schémas qui gouvernent ton cerveau. Le renouvellement de l'intelligence commence lorsque tu remplaces une habitude ancienne par une habitude alignée avec la volonté de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence est un entraînement. C'est un travail quotidien. C'est une reconstruction silencieuse. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est radical. Les gens veulent un changement soudain, mais Dieu veut une transformation durable.
Tu n'es pas transformé dans un moment d'émotion. Tu es transformé dans la répétition quotidienne d'actes cohérents avec la volonté de Dieu. Regarde ta vie honnêtement. Quelles habitudes portes-tu? Quelle routine structure ta journée? Quelles actions gouvernent ton temps? Sont-elles à la hauteur de la personne que tu veux devenir? Ou nourrissent-elles la personne que tu essaies de quitter? Tu ne peux pas prier pour une destinée de roi et entretenir des habitudes d'esclave. Tu ne peux pas demander une vie disciplinée et répéter des schémas de chaos. Tu ne peux pas vouloir un futur transformé et garder un présent négligé. Dieu te dit aujourd'hui, « Je ne te jugerai pas sur ce que tu ressens, mais sur ce que tu répètes. » L'onction te visite, mais les habitudes te transforment. La prière t'inspire, mais les habitudes t'alignent. La révélation t'éclaire, mais les habitudes te stabilisent. Les habitudes sont des chemins neuronaux. Plus tu les répètes, plus elles deviennent ton mode de vie. Si tu veux devenir une personne nouvelle, tu dois créer des chemins nouveaux. Tu dois forcer ton cerveau à devenir l'allié de ta destinée. Tu dois rompre avec la passivité. Tu dois rompre avec les vieux schémas qui te ramènent toujours au même endroit. Les grandes métamorphoses spirituelles commencent par de petits actes répétés. Lire 10 minutes par jour, prier à la même heure, planifier la veille, éteindre les distractions, honorer ton agenda. Ce ne sont pas des gestes insignifiants, ce sont des coups de marteau sur les fondations de ton ancien toi. Chaque habitude nouvelle est un pas vers la personne que Dieu a toujours vue en toi. Et maintenant que tu comprends le pouvoir spirituel et psychologique des habitudes, il est temps d'entrer dans la partie la plus puissante, la métamorphose. Tu vas découvrir que la discipline n'est pas là pour te priver, mais pour te transformer. La transformation que tu demandes à Dieu n'est pas magique, elle est structurelle. Elle commence dans les profondeurs de ton être, là où personne ne voit, là où se jouent les batailles les plus silencieuses et les plus déterminantes. La discipline n'est pas là pour te contraindre, elle est là pour t'opérer. Elle agit comme un scalpel divin qui découpe ce qui t'empêche d'avancer et révèle ce que Dieu a caché en toi. Lorsque la discipline se met à agir, elle t'arrache à ton ancienne version pour te façonner selon ton identité céleste. Regarde la graine. Elle porte en elle un arbre entier, une forêt potentielle, une ombre future capable d'abriter des générations. Mais tant qu'elle reste intacte, tant qu'elle reste protégée, tant qu'elle refuse la pression de la terre, elle ne produira jamais rien. La graine doit être enterrée, brisée, comprimée, mise dans l'obscurité. Ce processus n'est pas une destruction, c'est une libération. La graine doit mourir à sa forme pour naître dans sa mission. La discipline fait la même chose en toi. Elle te brise, mais ce n'est pas pour te tuer, c'est pour révéler ce que tu portes depuis toujours. Regarde le cocon. La chenille y entre en rampant, mais elle n'en sortira jamais de la même manière. Le cocon est un lieu de confinement, d'isolement, de pression, de transformation totale. Ce qui se passe à l'intérieur est violent, chaotique, irrégulier. Le corps de la chenille se dissout pour reconstruire entièrement un être nouveau. Ce n'est pas spectaculaire, personne ne célèbre cette étape, mais sans elle, il n'y a pas de papillon. La discipline est ton cocon. Elle t'enferme pour t'élever. Elle te limite pour t'élargir. Elle te contraint pour te libérer. Elle te ralentit pour te reconstruire. Regarde le sculpteur devant un bloc de marbre. Le chef-d'œuvre est déjà dans la pierre, mais la pierre ne le sait pas. Le sculpteur voit ce que la pierre ignore. Et pour révéler ce qui est caché,
Il frappe encore et encore. Les coups répétés ne sont pas des jugements, ce sont des révélateurs. Chaque éclat qui tombe est une partie de toi qui n'a plus sa place dans ta destinée. Chaque coup de marteau est un acte d'amour, une précision, une intention. Dieu est le sculpteur. La discipline est son marteau. Et tu es le marbre qui cache une version de toi que tu n'as jamais rencontrée. Regarde le papillon. Il ne ressemble plus du tout à la créature qu'il était. Sa manière de se déplacer change, sa perspective change, ses capacités changent. Il ne rampe plus, il vole. Il ne suit plus le sol, il suit le vent. Le papillon n'a pas seulement été amélioré, il a été transformé. La discipline ne te rend pas meilleur, elle te rend autre. Elle te fait passer d'un niveau terrestre à un niveau spirituel, d'un fonctionnement émotionnel à un fonctionnement intentionnel, d'une vie subie à une vie dirigée. La discipline détruit l'ancien toi. Elle démolit tes schémas de paresse, d'instabilité, de procrastination, de dispersion. Elle brise la mentalité de survie. Elle écrase les excuses. Elle anéantit les cycles destructeurs. Elle t'arrache littéralement à la version immobile, blessée, confuse, que tu avais normalisée. Ce que tu appelles douleur est souvent la séparation d'avec la version de toi qui te maintenait petit. Et surtout, la discipline révèle le nouveau toi. Elle expose ta force, ta clarté, ta régularité, ta stabilité, ta rigueur, ton autorité. Elle éveille des capacités qui dormaient. Elle active une intelligence qui était enfouie. Elle te rend digne de la destinée que tu proclames. Elle te permet d'atteindre ce que ton cœur a vu, mais que ta vie n'arrivait pas à rejoindre. La discipline est une métamorphose. Elle n'attend pas que tu te sentes prêt. Elle commence quand tu décides. Elle agit chaque jour, même quand tu ne vois rien. Elle construit en silence ce que tu manifestes plus tard, avec puissance. Si tu regardes ta vie aujourd'hui et que tu te dises « Je ne me reconnais plus », félicite-toi. C'est le signe que tu as quitté la version limitée de toi-même. C'est le signe que la discipline a commencé son œuvre. Maintenant que tu comprends comment la discipline te transforme intérieurement, il est temps de passer à la dimension la plus concrète. Comment agir de manière radicale au quotidien pour que ta métamorphose devienne mathématiquement inévitable. Tu veux que ta vie change, mais la vie ne change jamais par hasard. Elle change par structure, elle change par décision, elle change par répétition, elle change par confrontation. La transformation n'est pas un mystère, elle est un calcul. Elle est prévisible, presque mathématique. Si tu maîtrises ta journée, tu maîtrises ton avenir. Si tu changes ta manière de vivre 24 heures, tu changes ta destinée entière. Rien n'est plus concret, rien n'est plus radical. Commence par te lever tôt. Pas parce que c'est spirituel, mais parce que c'est stratégique. Quand tu te lèves tôt, tu prends une longueur d'avance sur tes émotions, sur tes distractions, sur ton environnement. Tu reprends l'autorité pendant que le monde dort encore. La première victoire de la journée, c'est ton réveil. Si tu gagnes le matin, tu gagnes le reste. Si tu échoues le matin, tu passes la journée à réparer. Se lever tôt n'est pas un acte anodin, c'est une déclaration au ciel et à l'enfer. Je gouverne ma journée. Ensuite, prie. Pas de manière vague, pas de manière distraite, mais avec intention. Ta prière du matin est ton alignement. Elle fixe ton esprit, elle oriente ton cœur, elle discipline tes pensées, elle ouvre ton discernement, elle met de l'ordre dans le chaos intérieur avant que la journée ne commence. La prière est ton ancre spirituelle, la discipline est ton gouvernail. Les deux ensemble
font de toi un être inarrêtable. Quand tu pries avant d'agir, tu invites le ciel à structurer ta terre. Puis, lis. La lecture est la nourriture de l'intelligence. Elle élargit ton esprit. Elle fortifie ta pensée. Elle aiguise ta vision. Tu ne peux pas vouloir une grande destinée et tolérer une petite pensée. Tu ne peux pas demander à Dieu de t'élever sans élever la manière dont tu réfléchis. Lire quelques pages chaque jour n'est pas une activité intellectuelle. C'est un acte de croissance spirituelle. Les livres sont les mentors silencieux des esprits disciplinés. Ensuite, planifie. Ne commence jamais une journée sans savoir ce qu'elle doit produire. Si tu ne fixes pas la direction, tes émotions la fixeront à ta place. Si tu ne donnes pas un agenda à tes heures, elles te glisseront entre les doigts comme de l'eau. La planification n'est pas un acte administratif, c'est un acte prophétique. Lorsque tu planifies, tu dis à ta journée: voici ce que tu dois devenir. Voici ce que tu dois produire. Voici ce que tu dois accomplir. Puis, élimine les distractions. Les distractions sont les voleurs les plus sophistiqués de ta génération. Elles ne détruisent pas ton futur en un jour, mais en 1000 petites interruptions. Chaque distraction te coupe de ta profondeur, t'arrache de ta concentration, te déconnecte de ta vision. La distraction n'est pas innocente, elle est stratégique. Elle vient pour te rendre inconsistant, dispersé, instable. Lorsque tu apprends à protéger ton attention, tu deviens redoutable. Si tu appliques ces 5 piliers, te lever tôt, prier, lire, planifier, éliminer les distractions, ta transformation devient inévitable. Pas émotionnelle, pas aléatoire, mais inévitable, comme un résultat mathématique. Car une journée maîtrisée produit une semaine maîtrisée. Une semaine maîtrisée produit un mois maîtrisé. Un mois maîtrisé produit une année maîtrisée. Et une année maîtrisée produit une vie dont la structure reflète la gloire de Dieu. Tu veux un miracle, mais tu refuses la méthode. Tu veux une percée, mais tu refuses l'ordre. Tu veux la destinée, mais tu refuses la discipline. Maintenant, tu n'as plus d'excuses. Ce que tu dois faire est clair. Ce que tu dois changer est clair. Ce que tu dois éliminer est clair. La question n'est plus « Est-ce que Dieu veut ?» La question est « Est-ce que tu veux assez pour structurer ta vie autour de ton appel ?» Et maintenant que nous avons posé les bases d'une transformation concrète, il est temps d'amener ton cœur à un endroit de décision. Pas demain, pas plus tard. Maintenant, tu es arrivé au point où tu ne peux plus reculer. Tu as entendu la vérité. Tu as été confronté. Tu as été éclairé. Tu as été secoué. Maintenant, la décision ne peut plus rester suspendue dans ton esprit comme une idée lointaine. Elle doit devenir une rupture nette avec l'ancienne version de toi-même. Ta vie ne changera pas demain. Elle changera aujourd'hui, dans ce que tu décides maintenant. La journée que tu es en train de vivre est le premier terrain où ta transformation doit s'exprimer. Si tu ne domines pas cette journée, tu ne domineras jamais ta vie. La discipline n'est pas un concept que tu as compris, c'est une personne que tu dois devenir. Tu ne peux plus admirer la transformation chez les autres sans la provoquer en toi-même. Tu ne peux plus te contenter d'être inspiré, tu dois te rendre inévitable. Tu dois devenir la personne qui agit quand les autres parlent. Tu dois devenir la personne qui avance quand les autres hésitent. Tu dois devenir la personne qui construit quand les autres rêvent. Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour te laisser retourner à la version fragile, instable, désordonnée que tu as tolérée trop longtemps. Aujourd'hui,
tu dois te dresser intérieurement et déclarer « Je reprends ma journée, je reprends mon temps, je reprends mon esprit, je reprends ma discipline. » Cette décision n'est pas émotionnelle, elle est structurelle. Elle ne dépend pas de ton humeur, elle dépend de ton identité. Elle ne repose pas sur ta motivation, elle repose sur ta maturité. Tu ne prends pas cette décision parce que tu te sens fort, mais parce que tu veux devenir fort. Tu ne la prends pas parce que tu as tout compris, mais parce que tu refuses de rester dans l'ignorance active de ton propre potentiel. Il y aura des jours difficiles, mais ta décision tiendra. Il y aura des moments où tu hésiteras, mais ta nouvelle structure te portera. Il y aura des combats internes, mais ton esprit prendra le dessus. Lorsque tu décides une fois pour toutes de devenir discipliné, tu commences à écrire un futur qui ne dépend plus des circonstances, mais de ton alignement avec Dieu. Ta vie commence à se reconstruire autour d'un axe solide, la maîtrise de toi-même. Alors aujourd'hui, devant Dieu, devant ton avenir, devant toi-même, prends la décision irréversible de maîtriser ta journée. Pas juste pour réussir, pas juste pour progresser, mais pour honorer celui qui t'a créé avec une destinée trop grande pour être porté par un esprit indiscipliné. Et maintenant, pour sceller cette transformation, nous allons entrer dans la prière finale. Une prière qui n'est pas une cérémonie, mais un engagement spirituel profond. Une prière qui arrache, qui réaligne, qui reconstruit. Une prière qui ouvre un chemin nouveau entre ce que tu as été et ce que tu deviens. Père, je viens devant toi avec vérité, sans masque, sans justification, sans excuse. Je reconnais que j'ai laissé ma journée me dominer. Je reconnais que j'ai laissé mes émotions me gouverner. Je reconnais que j'ai laissé mes anciennes habitudes écrire un futur que tu n'avais jamais prévu pour moi. Aujourd'hui, je viens pour me repentir. Je me détourne de la paresse, du désordre, de l'instabilité, de la procrastination, de la dispersion intérieure. Je me détourne de tout ce qui a volé mon temps, ma clarté, ma force. Pardonne-moi d'avoir demandé des miracles tout en refusant la discipline. Pardonne-moi d'avoir demandé des percées tout en nourrissant le chaos. Pardonne-moi d'avoir prié pour la transformation sans accepter l'entraînement qui la rend possible. Seigneur, je demande la grâce de la discipline. Pas une émotion, mais une force. Pas un feu passager, mais une construction durable. Mets en moi un esprit de maîtrise, de clarté, d'ordre, de constance. Que ton esprit, qui n'est pas un esprit de confusion, mais un esprit de sagesse, de force et d'amour, prenne le contrôle de mes décisions. Brise en moi la voix qui dit « je n'ai pas envie ». Brise en moi la voix qui me retient. Brise en moi les cycles qui m'enferment. Que ma volonté se relève. Que mon âme s'aligne. Que mon corps obéisse. Seigneur, j'aligne maintenant ma vie avec ton ordre. Je te demande de purifier mes habitudes. Si une habitude ne te glorifie pas, arrache-la. Si une habitude ne sert pas ma destinée, détruis-la. Si une habitude me ramène en arrière, expose-la. Et mets en moi des habitudes nouvelles. L'habitude de me lever tôt. L'habitude de te chercher avant tout. L'habitude de lire et d'apprendre. L'habitude de planifier. L'habitude de protéger mon attention. L'habitude d'honorer la journée que tu me confies. Que chaque matin devienne un autel. Que chaque décision devienne une semence. Que chaque heure devienne un acte d'adoration. Seigneur, transforme mon esprit. Renouvelle mon intelligence. Change mes schémas intérieurs.
Je te demande une métamorphose profonde, pas superficielle. Que ma pensée devienne disciplinée, que mon langage devienne discipliné, que mes actes deviennent disciplinés, que ma manière de vivre te reflète. Fais de moi un homme, une femme, qui construit au lieu de subir, qui avance au lieu d'attendre, qui domine au lieu d'être dominé. Que ma vie cesse d'être une réaction et devienne une intention. Que ma journée cesse d'être un accident et devienne un instrument entre tes mains. Seigneur, je m'engage devant toi, pas seulement par mes lèvres, mais par mon agenda, pas seulement par mes émotions, mais par mes décisions. Je m'engage à être discipliné, même quand je ne le sens pas. Je m'engage à honorer la journée même, lorsque la motivation faiblit. Je m'engage à avancer même lorsque le confort appelle. Je m'engage à bâtir même lorsque le monde me distrait. Je m'engage à devenir la personne que tu as imaginée, pas celle que mes excuses ont fabriquée. Aujourd'hui, Père, je te rends ma journée, je te rends mon temps, je te rends mes pensées, je te rends mes habitudes, et je te demande de faire de moi un être nouveau, que ma discipline devienne mon témoignage, que ma constance devienne ma force, que mon alignement devienne ma réponse à ta grâce. À partir de ce jour, je choisis la maîtrise, je choisis l'ordre, je choisis la structure, je choisis la croissance, je choisis la transformation, je choisis d'honorer ta volonté par la manière dont je vis chaque heure de ma vie. Et maintenant, Père, je déclare par la foi que ma journée ne me dominera plus, que mes émotions ne me gouverneront plus, que mes anciennes habitudes ne me limiteront plus. Je déclare que je deviens discipliné, aligné, stable, intentionnel. Je déclare que ma vie entre dans un nouvel ordre. Je déclare que tout ce que tu as mis en moi commence à se manifester, parce que je me rends enfin disponible pour ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je scelle cette prière. Amen.